Alors ce soir, nous on fait la première partie pendant une demi-heure, on fait de l'impro, parce que suite à quelques péripéties, dirons-nous, nous ne pouvons pas jouer la pièce qu'on a répétée. Donc on va vous présenter un match d'impro, ça se passera en 4 impros de 5 minutes pour chaque équipe. Donc j'appelle maintenant mes 2 équipes. Applaudissez-les s'il vous plaît. À ma droite, j'ai l'équipe rouge. L'équipe rouge. Vous avez un cri de guerre? Allez-y. Présent! 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 Ok. Équipe bleue, à ma gauche. Très original. Alors, je vais demander au public, je veux 3 mots, donc je vais sélectionner 3 personnes pour me donner un mot chacune. Vésicule. Oui. Comment? Tocard, ok. Tocard, merci. Alors, pour ça... Bah, toi le trouver. Pour choisir quelle équipe va commencer, on va faire un Shifumi, donc j'appelle les chefs d'équipe des 2 équipes. Un jeu gagnant. Quand vous voulez. Allez-y, c'est bon. On n'a pas le temps. Je vais demander à l'équipe de commencer. Je veux minimum 2 personnes. Je veux minimum 2 personnes au début. Hein. Vous avez 5 minutes pour jouer. Hein. C'est quand vous voulez. Salut. Bonjour. Ça va? Bien toi? Non, la galère, là, je suis en train de galérer à trouver un rendez-vous chez le médecin pour faire sonner ma cataracte. Votre problème de vue avec les lunettes, ça suffit pas. Ah mince. Et du coup t'as trouvé des ophtalmos Ouais, il y en a 2-3, mais à chaque fois, faut aussi je téléphone, faut 6 mois pour attendre le rendez-vous, enfin, faut prendre le rendez-vous 6 mois à l'avance. Du coup, j'essaie de voir avec quelqu'un d'autre, il est complet. Non, bref, c'est tout le temps le bordel hein, avec ces ophtalmos. Si tu veux, je connais un chinois. Je suis pas très sûre de ce qu'il fait, mais il pourrait peut-être te soigner ça. Tu diras, je suis pas très sûr de ce que j'ai non plus, donc ça peut passer. Bonjour. Ah, ben le voilà. Comment allez-vous? Eh bien, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour maître. Bonjour. Et du coup, donc vous êtes opticien, ophtalmo, je sais pas trop, elle m'a Oui, dit. mais Dieu, les arts de l'opticien, peut-être. Ouais. Non, sans déconner, Les lunettes sont moins chères chez vous, c'est sûr. Ouais. Des yeux, passant par le cul jusqu'au pied, partout. Ah. Tout partout. Ouais, moi c'est principalement les yeux quand même. D'accord. Et quoi, vous avez Il a une cataracte. C'est ça, si jeune. Ah, c'est pas cool, c'est pas cool. On m'a toujours dit que t'étais pas bon. On a encore vésicule et tocard à placer, hein. Je me souviens que vous aviez soigné mon grand-père par rapport à sa vésicule qui avait éclaté. Ah ouais, c'est tocard. Je suis désolé, ton grand-père, avec son allemand, son accent chelou, je peux vraiment pas le blairer. Je me demande... Excusez, j'ai encore quelques réflexes de l'époque. Ouais, quand on fait un chelou, on passe à fureur. Bonjour. Ouais, il t'a pas le J'espère. De Le juif. Vous savez, c'est
ces petites choses qu'on met dans les fours. C'est la différence entre un juif et une... Non. 5 minutes de cuisson. Bon, qualité de fan connu quand même. Drôle. Non mais franchement, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Mais vous êtes qui d'ailleurs? Moi, je suis le maître de temps pour moi. Vous n'avez pas un problème de pédicule? Non, vous m'avez soigné. Non, c'était sur votre anus. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait à mon anus? Il y avait des erreurs médicales, monsieur. Et toi, tu m'avais dit que c'était un médecin capable? C'est un incapable. Mais vous ne soyez pas... Il est pas si petit que ça. Ouais, c'est ça. Exactement, vous êtes petit et vous êtes mesquin. Qu'est-ce que vous avez contre les minorités, monsieur? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Et du coup, monsieur, juste pour savoir, si un Allemand qui est manchot, il fait comment? Il s'allie avec sa bite. Ah, T'as entendu? avec la moustache, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, on va dans la moustache. Une petite rasoir comme ça, juste comme ça. J'avoue, pour l'instant, c'est assez velu, mais j'ai jamais testé. Eh ben, je vous propose, c'était très à la mode à mon époque, avec une petite mèche là, juste comme ça. Attendez, on va s'en occuper. Ah ouais, Moi, j'avoue que... je m'occupe des figures monstres là, et puis vous Ah, vous faites coiffure aussi. Vous devriez lui faire aussi des yeux bleus, il sera bien mieux avec des yeux bleus. Vous faites de la teinture, etc. Oui, je ferai la teinture, je ferai la petite mèche là, bien comme il faut bien droit. Venez, madame, venez, mesdames. Ma fille s'occupera de la teinture. Ouais. Bon, faut quand même qu'on voit aussi avec ma... Oui, Regardez, on s'en fiche, tant que vous n'êtes pas juif, c'est déjà il le ramène. C'est bien, pour une fois, elle était drôle. Bah, il faut encore 3 mots, hein. Des mots de merde. On se calme. Pénalité. Ornithorynque. Ornithorynque, très bien. Le peine. De peine, bien. C'est dur. Ornithorynque. Le Pen. Attention, c'est un défi là. Anti-ferromagnétiquement. On se dépêche. 2 personnes sur 7 minimum. Est-ce qu'on peut avoir le troisième mot, s'il vous plaît? Anti-ferromagnétiquement. Ça. C'est mon philo. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour votre émission quotidienne. Alors aujourd'hui, dans notre émission de conclusion, nous allons retrouver des personnes particulières. Elles ont chacun une particularité. Elles vont nous en parler, tous ici sur notre plateau. Alors nous accueillons notre première invitée, on l'applaudit bien fort. Ok, monsieur. Vous vous appelez comment? Ah bah je m'appelle Pépito, hein. J'ai de mourir, hein, si je le mens. D'accord. Et monsieur Pépito, quelle est votre particularité? Ah bah ma particularité. Ce sera mieux. Bon, je pense que ça se voit pas tout de suite sur moi. Mais... Vous aimez les femmes, c'est ça, votre particularité. Pas du tout, mais alors pas du tout. Moi j'adore les femmes, j'adore les hommes, hein, tout ce qui est... poigneux, c'est vraiment ma passion, tu vois. Non. Je suis l'heureux propriétaire d'un ornithorynque, il est magnifique. Et expliquez-nous un peu que faites-vous avec votre ornithorynque. Bah, c'est-à-dire que c'est un animal de compagnie, hein, du coup, je le sors, je le lave, je fais ça. Ah, vous faites ça. Nous allons passer à Je mets dans la machine à laver, quoi. Nous allons passer à notre deuxième invité que nous applaudissons bien fort aussi. Alors, monsieur, comment vous appelez? C'est pas compliqué, on a demandé ton nom, pas de Vous parlez français, Ti? Oui.
parlez français et votre particularité, c'est que vous n'arrivez pas à dire les grands mots. À dire les grands mots, oui. Par exemple, vous pouvez pas les dire. Alors, donc vous arrivez à dire que des petits mots. Comme quoi, par exemple? Non. Qu'essayez-vous de dire là? Ça compte pas, il est pas dit. Antifasciste, Anti-ferromagnétique. anti-ferromagnétiquement. Oui, c'est ça, oui. Et qu'est-ce que Je sais pas. Je sais pas, c'est... C'est vrai qu'il avait demandé un exemple. Hein. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, c'est de t'assurer. Eh bien, c'est une particularité intéressante. PD, oui, c'est un peu. Et vous allez apprécier notre deuxième invitée. Il y a deux petits mots. Elle est fan de deux petits mots dans son nom. Elle est fan d'une personnalité plutôt, comment dire, qui fait débat. Nous l'accueillons sur ce plateau. Elle va nous en parler. On l'accueille. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Le Pen. C'est mon prénom. Et évidemment, ça vous pose problème dans la vie de tous les jours. Oui, c'est horrible. C'est horrible. Paul, le même. Paul, oui, c'est aussi un petit mot, ça passe. Non. Donc, vous avez Le Pen, comme évidemment la famille politique. Et ça vous pose problème, par exemple, quand vous allez au kebab. C'est bien ça? Ouais, à chaque fois que je fais kebab, on refuse de me servir. En même temps, je suis un peu craché sur les bords. Ah oui, donc. Oui, voilà, ça me dérange pas. Eh bien, alors nous avons trois invités assez différents sur ce plateau. Alors, Madame Le Pen, donc que pensez-vous de Pépito, ici présent? Déjà, c'est une fille ou un garçon? Alors, Ah, très bien, je vois. Alors, c'est pas parce qu'on aime que les garçons qu'on est forcément une fille. Hein, On trouve une fin, s'il vous plaît. n'importe quoi. donc, par exemple, seriez-vous d'accord pour vous organiser un dîner entre vous? Non, mais ça va pas. Non, mais ça va pas. Mais je peux pas avec un bateau, moi. Alors, vous voulez avec Madame? Ah non, mais avec lui, non. Oui, plus, donc, hein. oui. Madame Le Pen, Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons perdu deux de nos Non, on invités. est plus tous les deux, on dirait. Je crois qu'on va envoyer la pub. J'ai une patte de plus en plus. Vu qu'on reste très original, je veux encore 3 mots, s'il vous plaît. Chaussettes. Fort bien. 3 mots, s'il vous plaît. Quenouille. Chaussettes, quenouille et... Limonade. Chaussettes, quenouille et limonade pour vous, les rouges. Je veux une personne sur scène, s'il vous plaît, qui m'offre. Allez! Fermez tous vos gueules, merci! Ouais, bonjour, ce serait pour acheter quelque chose. Alors ici, nous vendons toutes sortes d'antiquités. Bien sûr, nous avons un spécimen de Rémi Barrère, professeur de mathématiques, le dernier encore en activité. Il est dans la salle. Démonstration, on joue pas avec le public. Eh bien oui, c'est une très belle pièce, mais non, moi ça ne m'intéresse pas trop. J'étais plutôt venu pour des chaussettes, mais des chaussettes. J'ai un exemplaire des chaussettes de ma grand-mère, si vous voulez. Ici, on peut les voir juste là, avec des belles strides bien en laine et tout ça, des petits cœurs bien roses, ça va très bien. Et ça portait combien de temps sans les changer? Alors, sans les changer, je crois que ça fait 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Un bon jus de chaussettes bien fort. Vraiment bien fort. Mais si vous voulez, je pense que je peux aller lui demander directement. Mamie! Mamie, viens là! C'est pour toi! Qu'est-ce qu'il y a encore? Bonjour madame. Monsieur voudrait acheter des chaussettes! Des
sur socket. Non, tes chaussettes. Du thé à la soupe. Non, Excusez-moi, elle est un peu sourdin. ouais, j'ai fait, merci. C'est pas de sa Je faute. voulais prendre vos chaussettes. J'aime bien les vieilles chaussettes. Voilà. Des vieilles chaussettes. Oui, les vôtres. Ah, mais pas les siennes, elles sont toutes trouées. Ouais, mais après, pour faire du jus de chaussettes, quand c'est trouvé. Mais pourquoi vous buvez du jus de chaussette aussi? La limonade c'est bien meilleur, vous devriez essayer, hein. Ouais, mais je sais pas, j'ai tout essayé le matin pour me réveiller au boulot. Le café, ça passe pas. Du coup, le jus de chaussettes, on a dit, test. Vraiment fort, vraiment bien salé. Ouais, vraiment bien. On met un peu d'eau, on sert bien comme il faut. Vous savez quoi, je peux vous proposer en même temps la gaine de mamie. Mamie, tu peux lui filer ta gaine. Ah, Ta gaine. Oh papy, viens là, j'arrive plus avec elle, là ça devient n'importe quoi là. Pourquoi tu l'appelles ce vieux schnock? Voilà, on comprend même pas ce qu'il dit. ouais. Tu vois des conneries? Non, c'est les chaussettes, moi, que j'ai achetées, mais. Il veut de vieilles chaussettes. De vieilles chaussettes. Et Oui. Et papy, tu sais, celle qu'elle mettait tout le temps quand vous couchiez ensemble. Ah, Parle pas de ce genre de choses, non? elles sont dans le Après, froid. il y a des petits résidus à côté, ça me paraît. Ah, des petits résidus. Bah, on va retourner sur la gaine, peut-être le vieux caleçon de papy là, hein, franchement. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pareil, il parle de gaine, je sais pas, il est électricien peut-être. Non, c'est mal compris. Moi, je sais pas comment le dire. Il veut acheter des trucs dégueulasses qui ont appartenu à des vieux, c'est pas compliqué. Des capotes, c'est ça. Ah bah oui, par exemple, mais peut-être. oui, par On exemple. a un truc dans le stock. Ah, Voilà. Oui. Et puis il a ouvert le premier sex shop de Paris. Ah bon? Non, ouais. C'était quoi le nom? C'était une flûte de pan. C'est quoi le rapport avec le sexe? Ah, si vous saviez. On peut faire plein de choses avec une flûte, vous savez. J'imagine, Ah, mais. ben voilà, vous avez. D'ailleurs, j'ai un exemplaire de la première flûte de papy que j'ai juste ici. Oh non, on avait dit que tu la sortirais. Allez-y, soufflez dedans. Comment ça me fait, s'il vous plaît? Ah, bah Mais regarde, c'est bouché votre Allez, truc! Qu'est-ce qu'il a fait avec? Quoi avec j'ai dit qu'on la sortir, elle était pas prête. Attends, passe-moi ça. Ah, elle est toute collante là, t'as fait quoi avec Mamie, qu'est-ce que tu l'as fait? Tu l'as mise où encore ta flûte? Moi j'aurais une idée. Ah mais mamie, écoutez, je vous ramène à l'hospice. Allez, allez, papy, mamie, allez changer vos gaines, allez changer vos couches. Hein, Et franchement. moi je fais quoi là? Je peux acheter quand même? Et venez, vous, je vous emmène là-bas. Je vous mets à stock 2 gaines et 2 vieilles chaussettes. Merci en entendeur, salut. J'ai même pas payé. Merci. Donc, il faut encore 3 mots pour la dernière impro. Gaspille Story, 8 tape, salut. Paroisse. Je prends ça. Désolé, je prends ça. C'est ça. C'est quand vous voulez, hein. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Eh bien, viens chercher un serrurier. Eh ben, je suis serrurier, ça tombe bien. Eh bien, c'est pour ça que je suis là. En fait, j'aimerais vous exposer un problème. Dites-moi. Mais avant tout, j'aimerais savoir si vous avez des contrats, vous savez, des contrats qu'on signe Les contrats qu'on signe. avant comme quand on va chez le docteur. Ah, des contrats de confidentialité. De confidentialité, exactement. Ah, non, pas du tout, on n'a pas ça ici, ça n'existe pas. Très bien, parce que j'ai un problème avec ma femme. Avec votre femme. C'est-à-dire que elle est pratiquante d'une certaine partie du Moyen-Âge. Oui. Elle porte encore une ceinture. Oui, bah comme beaucoup de gens, vous savez. Hein. Mais j'ai perdu la clé. La clé de la ceinture.
Il n'y a pas besoin de clé pour... C'est une ceinture spéciale une ceinture spéciale. qui englobe la partie intéressante de la femme. N'oublie pas les mots, hein. Je ne sais pas trop, une ceinture... C'est une ceinture de marque Impré. De marque. Je comprends pas trop ce que ça a à voir avec mes clés là. Eh bien, j'ai besoin parce qu'en fait, ah, bonjour chérie. Bonjour madame. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que t'étais chez le salut. Je suis devenue demander à ce serrurier de me prêter une clé car On a pas besoin de clé, je comprends pas. si j'ai perdu la clé pour le garage. Ah, les clés du garage. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? C'est une clé comment? Une vieille Une clé. clé à l'ancienne, oui. Parce À que- l'ancienne. Mais y a pas de problème avec le garage, je comprends pas. Si j'arrive plus à rentrer la voiture du coup. D'accord. La voiture dans le garage. Oui, dans le garage de ma femme. Dans le garage. Mais tu dis n'importe quoi, là, je pris le Bonjour. garage, Oui. J'ai fini de trier tout ce qu'il fallait. Oui, c'est bon. je vois que ces personnes, ils cherchent la clé du garage de sa femme. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends plus rien là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Monsieur. votre problème? J'ai un problème. Je cherche un serrurier pour ouvrir Un serrurier. le garage de ma femme. Il reste un mot à caser. Ghostbusters. Ghostbusters. S'il vous plaît, on trouve une fin. Et du coup, j'ai un problème avec la serrure de ma femme. Il faudrait les verrouiller. Parce que j'arrive pas à rentrer la voiture. D'ailleurs, j'ai jamais rentré la voiture. Je suis un expert. Je suis un expert dans ce domaine. Ce que je vous propose, je prends votre femme, je l'amène à la boutique, je m'occupe d'elle. Allez, vous inquiétez pas. Non mais madame, vous inquiétez pas. Le monsieur est un expert. Oh Il va fort. Ah, mais vous inquiétez pas. Il aime bien les vieux films, monsieur. Ça va, chérie, j'ai compris le problème. Ah, très bien. Voilà. Ça vous fera 150 € par contre. 150 €. Ouais. Tu peux Oui, les mais laisser comment pour voir quand même. Eh ben, je me suis bien fait. Et la femme aussi. Très bien. Merci beaucoup d'être venu à cette première partie. On va maintenant passer au vote. Parce qu'il faut que vous élisiez l'équipe que vous avez préférée. Non, vous sortez pas. Ça se joue à l'applaudimètre. Qui a préféré l'équipe rouge? Ils sont très appréciés. Et l'équipe bleue? Sans appel, l'équipe bleue qui a gagné, bravo! Merci d'être venu. Je laisse maintenant la place à mes collègues de l'autre groupe qui vont vous présenter la pièce belle-mère.